Comment ils vont? Bon les gars, est-ce qu'il serait pas temps de faire une petite FAQ là, pour fêter les 100K? Je crois que si. Alors j'en ai jamais fait donc c'est la première, et je vais pas vous mentir, je suis content. Je suis heureux parce que c'est cool, ça me fait plaisir que vous m'ayez posé ces questions. Alors en vrai j'ai dû filtrer parce qu'il y en avait pas mal, mais que vous soyez passé par YouTube ou par Insta, merci. Alors comment ça va se passer? On fait du question par question et je vous ai gardé les questions sur ma vie pour la fin. Comme ça vous restez. Est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que ça reste le meilleur moyen de me booster. Quand je vous vois cliquer, ça me donne de la force. Et pour cette saison 2023, je crois que je vais en avoir besoin. Allez hop, petit bouton rouge. Alors mon pilote préféré, les gars, vous le connaissez, c'est mon goat à moi, Fernando Alonso. Eh oui. Alors je comprends que ça puisse faire débat, mais pour moi il est trop fort en fait. Il a fait des mauvais choix de carrière et son plus gros défaut c'est en quelque sorte sa personnalité. Il y a du mauvais endroit au mauvais moment, mais les gars cette grinta là et ce talent, pour moi ça aurait mérité plus de titres. Mais bon c'est comme ça. Alors qui j'aime le moins? Pas facile, mais je vais trouver, vous inquiétez pas. J'avoue qu'à l'époque, j'ai vraiment pas kiffé la domination de Red Bull et Vettel. J'avoue. J'admets que je l'ai mal vécu, et donc c'est peut-être le mec avec qui j'ai eu le plus de mal dans l'histoire. Avec son doigt là, il me fatiguait un peu quoi. Mais bon, après cette période, je l'ai beaucoup plus kiffé, Sébastien. Disons qu'il s'est vraiment bien rattrapé. En 2022, une légende. Donc disons qu'à l'époque, c'était lui. Voilà, on est bon? Alors je me souviens pas du premier Grand Prix que j'ai regardé parce que je devais avoir genre 2 ans. Mais le premier Grand Prix auquel j'ai assisté, c'est Grand Prix d'Espagne 2003 à Barcelone. Ou 2002 peut-être. Un ennui terrible. Victoire de Schumacher, circuler, y a rien à voir. En vrai les gars, c'était il y a 20 ans, j'ai très peu de souvenirs. Mais bon, c'était celui-là. Bah c'est vous les gars, c'est trop cool de voir vos commentaires, de vous parler sur Insta, de vous croiser au Grand Prix de France quand il y en avait un. Ça fait hyper plaisir d'avoir ce genre d'interaction et honnêtement je ne vois pas ce qui peut surpasser ça. Après il y a la passion bien sûr. Le fait de bosser dans un secteur que j'aime, je kiffe de ouf. C'est une chance et j'en suis conscient. En plus de ça, je travaille avec des personnes incroyables, qu'elles soient de YouTube ou d'ailleurs. En fait pour moi le côté humain, le côté sociable, c'est hyper important. Et même si on peut penser que c'est un job où t'es seul, où t'es chez toi, tout ça, il y a vraiment un côté incroyable à ce niveau-là, que ce soit avec vous ou avec les gens avec qui je bosse. Donc voilà les gars, ce qui me rend le plus heureux c'est ça, et j'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre engagement. Les gars, je vous sors exactement ce qu'on m'a posé comme question. Donc là par exemple, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais si c'est Paris, non. Mais si c'est est-ce que tu vas le faire? La réponse est non a priori parce que là j'imagine que je le saurais déjà. Par contre si c'est est-ce que tu as envie de le faire? Là c'est différent. Je pense que si je vous dis non là maintenant, je suis fou allié. Là on a basculé dans un monde où Nico Latifi est champion du monde. Là rien ne va plus. Donc oui clairement je suis chaud de le faire si on me le propose. Je pense que vous l'avez vu, cet événement difficile de faire plus stylé. Après je vous dis pas que je serai bon, c'est sûr je tafferai fort pour l'être, mais c'est pas un truc facile. Vous réalisez peut-être pas mais ce qu'ils ont fait là pour des gens qui ne sont pas pilotes, c'est très fort. Donc oui j'aimerais bien. Voilà une très bonne question les gars parce qu'en F1 vous savez, pas de circuit, pas de Formule 1. Ouais. Donc le top 3 de mes circuits préférés. 1 Suzuka, 2 Spa, 3 Interlagos. Le premier parce que c'est juste un truc de fou en fait. C'est un chef-d'œuvre pour le pilotage. Le deuxième parce que c'est le plus beau circuit du monde, que c'est un tour magnifique avec tout dedans et que tout le monde s'y régale. Et le troisième en fait c'est le coup de cœur les gars. J'adore Interlagos. J'aime les S de Senna, j'aime la partie sinueuse, j'aime la pleine charge. J'aime quand c'est fade. En plus, il s'y passe toujours des trucs, et ça en vrai, qui n'aime pas? Ensuite, top 3 des pires. 1 la Hongrie, 2 l'Espagne, 3 Singapour. Le premier parce que c'est un vieux circuit qui ne me plaît pas beaucoup, tout simplement. Mon mélo, en vrai les gars, ce qui me dérange, c'est cette chicane dans le dernier secteur qui je trouve pourri tout. Je sais que les équipes adorent, mais moi, cette chicane, elle m'a saoulé. Voilà, c'est dit. Et ensuite Singapour parce que le tracé, en vrai, je suis pas très fan. Il est super lent, il y a beaucoup de virages à 90 degrés. Alors l'événement est fou, je dis pas. C'est le plus physique de la saison, ça compte. Mais bon, disons que c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'en suis plein les gars. Eh oui. Enfin plein, j'exagère un peu. Je suis le tennis et le foot de manière très intense on va dire. Même si j'avoue, j'ai été obligé de réduire avec ce que je fais dans la F1. Le tennis c'est mon sport depuis toujours. Je joue toutes les semaines, je fais des compétitions, la totale quoi. Après je suis pas incroyable, mais bon j'aime taper la balle. Donc je suis l'ATP normal, et je kiffe le foot depuis toujours. Par exemple, j'écoute l'after tous les jours. C'est un de mes hobbies, quoi. Voilà. La motivation, mon pote. Pour être 100% honnête, dernièrement, j'ai eu un peu de mal à garder le rythme que je m'étais fixé à la fin de la saison, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine. Mais comme je vous l'avais expliqué dans mon bilan, j'avais fini l'année complètement rôti. Du coup, j'ai dû prendre un peu de recul, là, sur décembre et janvier. Mais sinon, l'an dernier, pour tenir le rythme, la motive, quoi. Le feu, quoi, tu vois. La grinta. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vos commentaires, le projet qui grandit, tout ça quoi. Ça fait plaisir, ça motive. Alors très bonne question ici aussi, mais la réponse c'est que je sais pas. Pour ne rien vous cacher, j'aimerais faire les 3 francophones, donc Monaco, Spa et Montréal, plus Vegas et peut-être Abu Dhabi s'il y a du drama en fin de saison. Après encore une fois, il n'y a absolument rien de sûr, je n'ai aucun ticket, donc je vous tiens au courant. C'est le mieux que je peux faire.
C'est une vraie question ça aussi. En vrai, tout dépend de ce que t'entends par difficile. C'est vrai que les gens de manière générale ont tendance à sous-coter ce taf, clairement. Je me souviens sur une de mes dernières vidéos, il y avait un mec qui disait un truc genre ça va pas trop facile la vie? Et j'ai pas de travail, je vais aller faire youtubeur. Bah go mon gars, en vrai je te donne toute la force. Il y a des rigolos quand même. Hein. Je dis pas que c'est dur en fait, juste que pour que ça marche, il faut que tu donnes tout ce que t'as en termes de temps et d'énergie quoi. Faut jamais s'arrêter de bosser pour pouvoir sortir le contenu. Alors d'un côté, je vous dirais que c'est pas difficile parce que j'aime énormément ce que je fais, mais de l'autre, comme je vous l'avais dit dans le bilan, tu es le seul responsable de tes actions, t'as besoin de motivation. Il y a de la fatigue parce que c'est des longues heures de travail. Donc je dirais que dans le fond, c'est pas un truc facile, mais que sur la forme, c'est très cool. Pas mal ça. Alors je sais pas en quoi vous pensez que je roule, mais je vous garantis que vous allez être déçus. Parce que je roule en trottinette les gars. Et ouais, en fait avant je roulais en scoot à Paris, mais bon pour plein de raisons, je suis passé aux 2 roues non motorisées. Et là je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire mais pourquoi t'as pas pris un vélo, nanani, nanana. J'aime bien le vélo, ok? Mais comme vous l'aurez peut-être remarqué si vous voyez mes interventions en plateau parfois, je suis de ouf quand il fait chaud, donc je kiffe pas trop arriver en rendez-vous dégueu si vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent ça, donc calmez-vous un peu. Donc je roule en trottinette, y'a un problème? On va parler des projets pour cette année un peu plus tard, mais la réponse est je ne sais pas encore. Alors vous le savez peut-être, mais je bosse déjà avec les pistonnés chaque semaine, hein, puisqu'on est en plateau chez Winamax en avant Grand Prix sur pole position. J'ai aussi fait une émission avec eux après Abu Dhabi. Ensuite, je bosse avec Antoine du Pit Stop chez Canal+. Ça, encore une fois, vous en verrez peut-être plus cette année. Pour vous donner des billes, on fait des live warm-up des Grands Prix sur la chaîne Twitch Canal+ Sport. Et c'est un régal. Et pour les autres, je sais pas en fait. Alors vous me direz, c'est déjà pas mal, mais bon, moi je suis grave chaud d'en faire plus. D'autant qu'on se connaît tous et qu'on s'entend très bien, du coup pourquoi pas. Alors enfin une question sur la Formule 1. Pas trop tôt les gars. Eh ben je serais content pour lui. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'en 2021 il a mérité son 8ème. Donc il ne serait peut-être que justice qu'il le prenne. Alors ça part de loin, mais bon avec la forme potentielle de Mercedes cette saison, je pense que c'est possible. Après il faut aussi prendre en compte son coéquipier les gars. George il sera pas là pour beurrer les tartines, et Lewis le sait très bien. Donc pour répondre à ta question, je serais très content pour lui et pour l'histoire de ce sport. En vrai c'était drôle. Alors on va parler de mon parcours après, mais en gros j'ai fait un stage de 6 mois à la FIA en 2018, et en vrai c'était de la bombe. J'étais à la com, donc je m'occupais des réseaux sociaux et d'autres projets comme ça. Mais moi là-bas les gars, je me suis régalé. En plus j'écrivais un mémoire sur la F1, donc grâce à la FIA j'ai pu aller au Grand Prix d'Abu Dhabi 2018. Là-bas j'ai pu parler avec des pilotes en tête à tête, donc Daniel Ricciardo et Carlos Sainz pour ne pas les nommer. C'était la folie. Il y avait aussi des moments drôles, genre tu vois t'arrives au bureau, et là dans le couloir t'as une as non conforme, enfin le châssis, qui traîne. Tranquille. Ou alors tu vas te faire un petit thé à la cuisine, et là tu croises Felipe Massa qui te demande de l'aide pour porter ses sacs. Donc oui, perso, j'ai beaucoup aimé. Bah non, carrément pas une bonne chose même. On est un peuple de Formule 1, l'un des berceaux du sport auto, et on n'a pas de Grand Prix. C'est ouf en vrai, c'est pas normal. Pour les fans, c'est insupportable de ne pas pouvoir aller voir ce spectacle, d'autant plus avec les 2 Français chez Alpine. C'est infernal. Moi je suis particulièrement deg aussi parce que ça me permettait de vous rencontrer. Et ça faisait particulièrement plaisir. Mais bon, ils nous l'ont enlevé. Si merde les gars. L'inspi pour les vidéos, il y a plein de sources. Alors des fois ça va être mes envies, genre l'accident sur Niki Lauda, c'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, et un jour j'ai reçu un message d'un abonné sur Insta qui me demandait de faire le sujet, du coup je me suis chauffé. Ensuite logiquement c'est l'actu, elle est très chaude pendant la saison, donc faut réagir. Et enfin il y a les suggestions des abonnés, la presse, tout ça quoi. J'aime aussi beaucoup les sujets un peu décalés, comme comment les pilotes voyagent, la logistique, tout ça, ça me permet de satisfaire ma curiosité et de faire une vidéo qui m'intéresse. Voilà. Ce cher Max. Je vous en ai parlé dans le passé, mais Max c'est assez bizarre en fait. Je le détestais vraiment fort il y a quelques années, puis à Abu Dhabi avec la FIA, j'ai fait un tournage avec lui, et j'ai trouvé le mec hyper sympa. Un mec cool quoi. Et ensuite, je sais pas, son évolution a fait qu'aujourd'hui c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. Bon, il y a des fois où il me gave un peu, mais en fait je le trouve tellement fort et constant, c'est fou. On peut pas se le cacher, c'est une brute partout. Si vous regardez sa progression, sa façon d'être aujourd'hui, tout ça, c'est ouf. Bon, sur les 2 dernières saisons, il y a encore des polémiques autour de lui et de Red Bull, mais sur l'humain et le pilotage, franchement, je l'apprécie de plus en plus. Vous pensiez pas, hein? La vidéo la plus dure en 2022, c'était le débrief du Grand Prix de Singapour. Celle-là, elle a mérité de sortir. Pour un peu de contexte, j'étais en Corse pour les 30 ans d'un de mes potes. Alors déjà, je vais pas vous mentir, au moment du Grand Prix, j'étais fatigué un peu. Hein. Je fais ma vidéo au KLM, tout ça, et là, mon ordi crache. Littéralement, ma carte mère grille, alors que je suis aux 3/4 de ma vidéo pour Eurosport. Je vous laisse imaginer mon état. Je suis en Corse un dimanche soir, et je repars le mardi soir. J'ai 1,5 vidéo à faire avant le lendemain. Bref, la panique totale. J'explore toutes les solutions, il est 23h, et j'en trouve pas. Je suis perdu, mais genre 1 heure après, le miracle va se produire. Mon ordi va se rallumer pour 20 minutes. Je vais pouvoir transférer les bibliothèques sur un disque avant qu'il ne grille définitivement, et je vais réussir à monter mon débrief sur l'ordi de mon pote. Alors comme ça paraît simple au final. Mais le débrief, j'ai dû le sortir le mardi les gars. Parce que bande passante Corse oblige, j'ai dû attendre 6 heures de téléchargement avant que le logiciel de montage soit disponible sur l'ordi de mon pote. Désolé Corse, je vous aime. Du coup, je vous laisse imaginer mon état le mardi soir. Disons que j'étais un peu pâle. Donc ouais, je pense que c'était la plus dure. Alors les projets pour 2023 sont très nombreux les gars.
Déjà Eurosport c'est terminé, plus de chroniques le lundi matin, mais tout va bien. Ensuite sur la chaîne on continue le rythme de 2 vidéos par semaine. Mais j'aimerais varier les contenus. Je travaille avec un monteur maintenant sur pas mal de vidéos. Salut Antoine. Yo. Donc a priori ça me laisse du temps pour le faire. Du coup j'aimerais reprendre les interviews de pilotes et de personnes de la F1, qu'elles soient du présent ou du passé. J'avais kiffé le faire et j'ai envie de reprendre. L'idée serait de le faire en vidéo, en physique, et que ça soit disponible ensuite en podcast. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, les features open, on verra. Plus sérieusement, j'ai très envie de me lancer sur Twitch, donc oui, c'est un de mes projets. Je vous tiens au jus dès que j'ai décidé de la première date. Après, je serai toujours en live avec les pistonnés via Pole Position, et probablement sur Canal avec Antoine. En tout cas, je vous tiens au jus à ce sujet. Ensuite, normalement, dans les prochains mois, il y aura une surprise, et ça pourrait vous plaire. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous saurez bien assez tôt. Allez, donne un petit indice. Bon, ok. L'indice est le suivant. Sans eux, vous êtes nus. Dites-moi ce que vous pensez que c'est en commentaire. C'est pas une mauvaise idée en vrai. Alors je suis pas sûr d'en avoir fait assez pour en faire un recueil. Mais en vrai ça me ferait vraiment kiffer. Bon après la majorité elles sont pourries. Mais moi je suis assez chaud. Ah là tu me fais plaisir. Alors cette histoire est vraiment simple, mais elle part de très loin. En fait dans ma vie de manière générale, dans le sport ou autre, parfois je fais des petites prédictions tu vois. Comme tout le monde. Non. Et avant j'habitais en coloc à Paris avec mon pote à moi. Et en fait globalement mes prédictions étaient tellement foireuses qu'un jour il a commencé à m'appeler comme ça. Après je te dis ça fait des années, mais bon c'est resté. Du coup quand j'ai commencé à faire mes folles prédictions, là celles qui veulent rien dire, si vous connaissez le personnage, et ben je me suis dit qu'il serait d'une logique implacable de nommer cette rubrique comme ça. Voilà pour l'histoire. J'ai 30 ans mon gars, et oui, depuis 2023 le 3 est apparu. Je fais partie de la team des trentenaires, et je peux vous dire que c'est sous-coté. J'ai jamais commencé à m'y intéresser parce qu'elle a toujours été présente dans ma vie en fait. Parce que quand j'étais petit, genre vraiment très tôt, limite trop tôt, mon père a commencé à me faire regarder avec lui, et j'ai jamais arrêté en fait. En plus, ça m'a toujours plu d'analyser les grands prix. Du coup, ça fait 27 ans que je rate pas. Qui dit mieux? Est-ce que c'est le moment où je dois raconter ma life là? Oui, totalement. Ok, moi j'aime pas trop faire ça habituellement les gars, mais pour la vidéo, je vais vous raconter. Donc, vous l'aurez sûrement entendu les gars, puisque mon accent ne se cache pas. À la base, je suis toulousain. J'ai grandi là-bas. Après mon bac ES, je suis parti au Canada pour faire mes études, à Montréal plus précisément, et ça c'était incroyable. Là-bas en premier lieu, j'ai appris le québécois. Ah si qu'on l'aime cet accent, mes chums. Et j'y ai fait des études de business donc pendant 4 ans. Ensuite j'ai bossé sur place pendant genre 1 an et demi en événementiel, puis j'ai quitté la maison pour m'installer à Paris, pour reprendre mes études en marketing du sport. Et oui les gars, Montréal c'est la maison. La bise aux Québécois. Tout ça débouche sur mon stage à la FIA que je vous ai déjà un peu raconté. Vous l'avez donc compris, avec ce stage, mon objectif c'était de bosser en F1, et j'étais à ça. Mais bon, impossible de trouver sur le moment, donc j'ai été bosser dans une banque. À la com, attention. Mais bon, dans une banque. Là-bas, on va dire que j'étais dans la com et le business, quoi. Le truc, c'est que le secteur ne m'allait pas de fou, du coup, j'étais, disons, à l'écoute des opportunités. Et c'est là que j'ai trouvé chez Eurosport. Chez eux, j'ai fait presque 2 ans où je m'occupais de coordonner les projets de vente d'espaces publicitaires en télé et en digital pour tout le groupe Discovery. Et oui, Eurosport appartient à Discovery. Je m'occupais de la zone Grande-Bretagne et Moyen-Orient, entre autres. C'était cool, mais... Voilà. Je continue ici du coup, non? Pendant le Covid, j'étais en télétravail 100% donc, même pendant les périodes hors confinement. On pouvait pas aller au bureau et vraiment je le vivais pas super bien. À la longue, ça me pesait quoi. Du coup, je me sentais pas hyper bien. Disons que j'avais besoin d'autre chose quoi. Et en fait, j'ai commencé à avoir envie d'être créatif, de faire des trucs. Et la F1, ça a toujours été un truc que je kiffe vraiment fort, tu vois. Du coup, en août 2020, j'ai créé le compte Instagram que vous connaissez peut-être, qui s'appelle F1 Intelligence. Je faisais de l'info en anglais et on me voyait pas. D'ailleurs, malheureusement, dernièrement, je l'ai un peu délaissé par manque de temps. Ça m'attriste, mais bon, c'est comme ça. Mais je kiffais. Et en fait, c'est ça la base du projet. Le truc, c'est que dès le début, j'avais envie de faire plus. Et l'idée des vidéos, elle a commencé à germer. Mais j'étais pas sûr, tu vois, je me disais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je le fais? Est-ce que je prends ma caméra et je me filme? Enfin, j'avais même pas de caméra, j'ai un téléphone. J'étais pas sûr, quoi. Puis en fait, je me suis dit, vas-y, quoi. Y a quoi à perdre? On s'en fout, non? Donc un beau jour, pendant le 2e confinement, en octobre 2020 donc, j'étais confiné à Toulouse, j'en avais marre, et je me suis dit go. J'ai pris mon téléphone, j'ai acheté un trépied, je l'ai mis dessus, et j'ai commencé une vidéo. J'ai sorti la première où je suis un immense miskin. Le légendaire circuit d'Imola a fait son grand retour. Si vous allez la voir, elle est dispo, vous allez souffrir, je vous préviens. Mais on la garde parce que c'est le début du projet, ça c'est important. Pas oublier d'où on vient les gars, hein? Pas oublier d'où on vient. Ah! Mais bon, c'est comme ça que ça a commencé. Bah c'est incroyable les gars, en vrai je comprends pas. En tout cas c'est un plaisir et c'est l'une des principales raisons de mon travail. Perso ça me drive de ouf de voir que les vidéos vous plaisent parce que c'est le principal. Mais honnêtement ça fait très plaisir. La réponse est oui, mais c'est galère. Je suis à temps plein sur la chaîne, je vous l'avais déjà dit. De toute manière si j'avais un taf, pour ressortir 2 vidéos semaine, il faudrait que j'ai un jumeau. On va pas se raconter l'histoire. Disons que pour gagner correctement sa vie dans ce métier, faut que ça marche vraiment bien. Après je pense que c'est un secret pour personne. Mais bon c'est la passion les gars. Et perso j'y crois, donc tout va bien. J'aime cette question. En fait, j'ai pas énormément de temps libre pour la simple et bonne raison que je m'en donne pas beaucoup. Je pense tout le temps à mon projet et je suis hyper motivé, du coup je travaille à peu près tout le temps, quoi. Par contre, attention, quand j'ai du temps libre, je profite.
surtout hors saison. Parce que si on se met en perspective, pendant la saison, c'est un sacré rythme. 2 vidéos semaine, plus 2 émissions semaine et potentiellement commentaires des GP, ça fait chauffer le cerveau. Après, je kiffe, donc c'est pas un souci. Quand j'étais petit, je voulais être pilote de chasse, mon gars. J'ai une vraie passion pour l'aéronautique en plus du sport et c'était mon plus grand rêve avant. Le truc, c'est quand je suis allé faire la visite médicale au centre du personnel navigant à Toulouse, je me suis rendu compte que je voyais pas bien les couleurs en fait. Du coup, c'était dead. Vous connaissez ce test là? Vous voyez ces billes de couleurs? Ce truc là. Vous voyez un chiffre ou un truc? Normalement oui, hein. Mais le problème c'est que moi je vois rien. Du coup voilà, pas de pilotage pour Lucas. Mais bon, au final, c'est pas hyper grave. Oui monsieur, j'ai plein de conseils pour se lancer sur YouTube, mais le plus important c'est pas moi qui vais te le donner, c'est Orelsan. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. En gros, le message est simple, plus qu'autre chose, il faut de la motivation. Passe à l'action, ton énergie fera le reste. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette FAQ. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!